Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc j'ai pas fait de vidéo avant, tout simplement parce que j'attendais vraiment d'avoir les équipes qualifiées pour les playoffs. Du coup, ça s'est terminé hier, l'histoire des play-in. Du coup, on a le tableau complet. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant. Et là, on n'a pas trop le temps parce que les premiers matchs commencent à 7h. Dallas qui reçoivent les Jazz. Donc voilà, pas beaucoup de temps. Juste un récap. Contrairement à l'année dernière, je vais pas rentrer vraiment dans le détail sinon ça va prendre énormément de temps. Il y en aurait peut-être pour une heure ou deux. Par rapport aux séries ou science-fiction, donc déjà je vais donner à peu près par rapport à ce que je vois par rapport aux séries, aux matchs, ce que je vois à peu près, déjà pour donner un ordre d'idée. Vous pouvez parier sur les matchs ou sur la série ou sur la victoire des équipes par rapport aux séries. Donc on va commencer par la conférence Ouest. Donc je vais aller dans l'ordre. J'essaie d'aller le plus rapidement possible parce que le premier match commence dans un peu plus d'une heure. Donc du coup j'essaie d'aller un peu vite. Bon, après si vous voulez pas jouer sur ce match-là, vous êtes un peu plus large sur les autres. Donc du coup, on va commencer par le tableau, hein, par l'ordre. Du coup, le premier contre le huitième, donc les Suns contre les Pels. Alors, on va essayer d'aller vite. Les Suns contre les Pels, tous, hein, toutes les équipes se sont affrontées 4 fois dans la saison. Donc là, je vais vous donner un peu les stats. Et mes prédictions par rapport à ça et certaines cotes qui sont apparues que je vais vous donner. Donc les Suns contre les Pelicans. Les Pelicans qui sont allés gagner hier, deux tours de play-in. Deux matchs à l'extérieur, on a vu qu'ils étaient chauds. Contre les Clippers, c'était pas gagné, c'est joué à la fin, même s'ils ont mené quasiment tout le match. C'était vraiment un gros match, ça sentait vraiment les playoffs. Donc voilà, donc ils se sont rencontrés 4 fois. Trois victoires des Suns et une victoire des Pelicans. En sachant que les Pelicans sont allés gagner une fois à l'extérieur. Voilà, là on a vu qu'à l'extérieur ils sont chauds aussi. Donc j'ai mis 4-2 sur la série, à peu près 4-2 pour les Suns. Ça peut faire 4-1 aussi, mais on a vu qu'ils sont assez chauds à l'extérieur. Ils peuvent aller shipper une victoire. En sachant que le premier reçoit deux fois, après ils vont deux fois à l'extérieur. Après ils reçoivent une fois à l'extérieur. Et ils reçoivent une dernière fois pour le septième match, s'il y en a un. Donc voilà, donc les Suns vont recevoir les deux premiers matchs. Donc j'ai mis pourquoi pas une victoire comme ça des Pelicans. C'est pas impossible, même si les Suns sont costauds, ils peuvent aller shipper, voilà. Un match chez Suns, c'est pour ça que j'ai mis 4-2, sinon ça peut faire 4-1. Les codes sont pas encore sortis sur cette série. Donc voilà, donc on va essayer d'aller au plus vite possible. Donc on va switcher celle-là. Donc allez 4-1 ou 4-2 pour les Suns. À voir pour les codes. Donc les codes, je pense que ça sera plus intéressant. Vous pouvez mettre soit le vainqueur de la série ou soit la série exacte. Donc du coup, je pense que les Suns vont être cotés à peu près entre 1,5 et 1,10, je pense, à peu près, voire 1,20 grand max. Donc pas beaucoup d'intérêt. Par contre, le 4-1 ou le 4-2, à voir à combien il est, ça peut être un peu plus intéressant. L'un ou l'autre. On va voir les deux, mais du coup, ça va vraiment faire chuter la cote. À voir si ça vaut le coup de mettre le 4-1 et le 4-2 en même temps. Donc voilà, ensuite on switch sur le premier match hein, qui commence, les playoffs commencent par celui-là. On y arrive, Dallas-Utah. Voilà, Dallas qui reçoit Utah. Donc pareil, ils sont confrontés 4 fois cette année. Et du coup, deux victoires pour Dallas et deux victoires pour Utah. Voilà, pareil, deux victoires Dallas chez eux et deux victoires Utah chez eux. Alors, qui reçoit en premier? Alors, qui reçoit en premier? Eh ben, c'est Dallas. Donc, Dallas reçoit en premier. Je crois que j'ai mis, c'est l'une des séries les plus compliquées quasiment. C'est une des séries où j'ai mis avec 7 matchs. Voilà. Il y en a deux que j'ai mis. Cette série, moi, j'ai mis sur 7 matchs. Et parce que deux victoires pour Dallas, deux victoires à Utah. Après, un des deux peut aller chipper une victoire à l'extérieur, c'est possible. Les deux premiers matchs sont à Dallas. Donc c'est vrai que la pression est un peu plus du côté de Dallas. Et Utah est capable d'aller shipper comme ça un match à Dallas. Mais on voit que Dallas ces derniers temps c'est vraiment solide, c'est vraiment costaud. Donc j'ai mis les deux premières victoires pour Dallas. Les deux victoires Utah pour Utah et ensuite un de chaque. Et du coup, comme c'est Dallas qui reçoit, avantage Dallas en match 7. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Ça peut faire l'inverse aussi. Je trouvais ça intéressant. Il y a plusieurs trucs d'intéressants du coup. Le 4-3 pour Dallas est coté à 6. Voilà, sur la série. La victoire de Dallas sur la série complète, hein, la qualification entre les deux, Dallas est coté à 3,25.
Elle est cotée à 3,25 et le match de ce soir est coté à 2,85. Donc voilà, donc moi c'est mon petit conseil déjà pour ce soir. Allez sur Dallas à 2,85. Je pense que ça vaut le coup vu la cote, c'est intéressant. On sait que les Jazz, ouais, c'est une grosse équipe. Mais on a vu, hein, ils ont joué il y a pas si longtemps que ça en plus. Dallas est en forme. Deux victoires à domicile chez eux contre Utah. Utah a une forteresse aussi à domicile. Comme je dis, ça peut être 4-3 aussi dans le sens inverse. Utah peut aller chipper une victoire à Dallas. Mais sur la forme, je mettrais Dallas. Ouais, je mettrais Dallas parce qu'ils reçoivent aussi. Ils auront l'avantage du match 7. Voilà, je pense que même si Utah est capable d'aller chipper une victoire à Dallas, à la limite, Dallas est capable aussi et encore. C'est un peu plus intéressant pour Dallas de recevoir au match 7 plutôt que l'inverse. Là, j'aurais peut-être changé d'avis. Donc pour moi, avantage Dallas. En tout cas, que ce soit pour le match de ce soir, pour la série à 3,25 et pour le match, pour le 4-3, pour Dallas, voilà, c'est vraiment fun, hein, mettez pas un gros billet. Les trois, ça vaut le coup. Franchement, le 4-3 cote à 6. La série de Dallas 3,25 et le match de Dallas ce soir à 2,85. Voilà, pour moi, c'est cote intéressante. Donc forcément, Utah est favori. D'après les bookmakers, mais je trouve ça intéressant. En tout cas, ne serait-ce que déjà le match de ce soir à 2,85. Parce que de toute façon, je pense qu'ils vont gagner au moins un des deux matchs. Et du coup celui-là est intéressant d'aller le chercher. Voilà pour le premier match. Ensuite, on file du côté des Warriors. Du coup, les Warriors qui ils jouent ce soir en plus, ils jouent ce soir. Les Warriors, troisième contre le sixième, donc contre Denver. Alors, je regarde en même temps. Donc, ils sont confrontés, pareil, 4 fois cette saison. Une victoire des Warriors à l'extérieur et 3 victoires de Denver. Des Nuggets. Alors oui, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Est-ce que Curry va jouer dans la série? Il n'y avait pas encore le retour de Klay Thompson. Pareil, moi, par rapport à ça, donc 3 victoires pour Denver, une pour les Warriors. J'ai mis que ça serait peut-être un peu plus serré si on prend les stats comme ça. J'ai mis un 4-3 aussi, donc ce sera le deuxième 4-3 pour Denver. Voilà. Pour Denver, et elle est cotée à 8,50. 8,50 de 4-3. La victoire de Denver, la qualification de Denver est à 2,85. Et la victoire de Denver ce soir est à 3,15. Alors, mais j'ai mis la victoire de Denver ce soir à 3,15 tout simplement parce que je pense qu'on l'a vu, ils sont capables d'aller gagner, ils sont allés gagner deux fois cette année chez les Warriors, donc ils sont capables d'aller gagner. D'aller gagner deux fois, là, les deux premiers matchs chez les Warriors, peut-être pas, mais au moins un des deux. Et du coup, si c'est un des deux, ben, pourquoi pas ce soir, donc à 3,15, autant le tenter ce soir. Le prochain match sera à peu près, à mon avis, s'ils ne gagnent pas ce soir, quasiment côté de la même manière. Donc du coup, dans tous les cas, vous serez gagnant. Donc autant le mettre dès ce soir, donc la victoire des Nuggets dès ce soir. Même si, attention, hein, le retour de Klay Thompson. Ça peut être un peu plus compliqué. Les Warriors qui retrouvent les playoffs. Le stade va être chaud, mais ça n'empêche pas que Denver aime bien ses ambiances là aussi. Euh, ils ont l'habitude, pardon, et du coup voilà. Donc j'ai mis pareil avantage pour Denver, la série à 2,85 et le 4-3 à 8,50, tout simplement parce que les Warriors recevront du coup 4 fois sur les 7. Une fois de plus, mais comme je dis, Denver est capable d'aller shipper une victoire chez les Warriors. Et même si les Warriors sont aussi capables d'aller shipper une victoire chez les Nuggets, j'aurais un peu plus d'avantage pour moi du côté des Nuggets. Voilà, même si tous les books, tout le monde voit les Warriors favoris. Moi, je vois plutôt les Nuggets sur cette série, même si ça va être très compliqué. D'ailleurs, énormément hein, voient les Warriors, même champions de la Conf Ouest. Tout dépend des blessures. Voilà, j'ai envie de dire tout dépend des blessures. C'est sûr que ça va être un gros morceau. Ça va être un gros morceau. Après, ils auront Memphis ou les Wolves en cas de qualification. Ils auraient quasiment. Bah, ça va être compliqué après de toute façon, mais ça sera la porte la plus facile pour aller en finale de conf. À voir. En tout cas, avantage Nuggets pour moi. En tout cas, pour les cotes, je trouve ça plus intéressant. Donc, victoire des Nuggets pour moi ce soir pour la série de 85 et le 4-3, 8-50. Tenter le 4-2 ou même le 4-3 des Warriors, avoir les cotes. Ça dépasse les 5. Voilà. Du coup, après on refile encore l'Ouest pour le dernier match de la série.
Ça joue ce soir aussi. Ce sera le deuxième match des playoffs. Memphis qui reçoit les Wolves. Voilà. Pareil, 4 confrontations, 2 victoires à domicile pour Memphis contre les Wolves cette saison et 2 victoires des Wolves à domicile contre Memphis cette saison aussi. Donc 2 victoires chacun. On a eu les Wolves qui sont qualifiés aussi. En play-in, donc voilà, que dire. Ben, j'ai mis avantage Memphis. Je sais que les Wolves sont une bonne équipe quand même, ça joue bien. Mais Memphis, pour moi, j'avais quand même un cran au-dessus. Alors, c'est vrai que les deux ont gagné 2 fois à domicile. Ça pourrait faire 2 victoires et après enchaîner. Mais j'ai mis 2 victoires pour Memphis au début. Euh, une victoire sur les deux chez les Wolves, pour ils sont capables. Et après une victoire à domicile. Et du coup, la série est pliée. Ça ferait un 4-1. Voilà, la cote est pas énorme, elle est à 3,40. Vous pouvez tenter le 4-2, je pense qu'elle sera un peu plus importante que ça. Les Wolves, c'est que ça joue bien, donc ça peut être un peu plus serré qu'un 4-1, ça peut être un 4-2. Grosse surprise si les Wolves venaient à gagner. De toute façon, vous savez ce que je pense de Memphis. Pour moi, je les vois un champion de la conf. En tout cas, c'est ce que j'ai mis. Donc voilà, je vais rester focalisé sur ça. Ça va pas être une série facile. Franchement, ça va pas être une série facile. Donc voilà, donc ça commence dès ce soir. Ils reçoivent les Wolves, cote à 1,38. Donc pour moi, je vais rester sur ma logique et je vais mettre Memphis. Voilà, donc pour moi, victoire de Memphis ce soir, victoire de la série à 1,22 et 4-1 à 3,40. Pourquoi pas aller chercher le 4-2 qui sera un peu plus élevé. À voir. Donc voilà, donc ça c'était pour la Conf Ouest. Et du coup, on a 3 matchs ce soir sur 4 programmes qui sont de la Conf Ouest. Et là, on va aller sur la Conf Est. Voilà, donc après je rentre pas dans la science-fiction, sur le tableau, ça on verra plus tard. Le plus important, il est là. Je rappelle les séries vite fait pour la Conf Ouest. Donc les Suns contre les Pels, j'ai mis un 4-2 pour les Suns. Du coup, après Dallas contre Utah, j'ai mis un 4-3 pour Dallas. Après, pourquoi pas le 4-3 pour Utah. Mais je vois quand même Dallas. Warriors contre Denver, du coup, un 4-3 pour Denver. Qualification de Denver et Memphis contre les Wolves, un 4-1 pour Memphis. Pourquoi pas un 4-2, qualification de Memphis. Voilà. Ensuite, on part à l'Est, où je trouve que c'est un peu plus excitant les affiches, c'est mon avis. Miami qui reçoit Atlanta. Voilà. Donc, du coup, les cotes sont pas encore sorties sur celui-là. Miami-Atlanta. Atlanta qui s'est qualifié hier. On a vu. Ouais, bon. Que dire. Ils se sont rencontrés 4 fois. 3 victoires de Miami, une victoire d'Atlanta. Bon, ben, j'ai mis un peu pareil. J'ai mis victoire de Miami 4-1. Voilà, 4-1, ça peut faire un 4-0. Ou même un 4-2, donc on va rester sur le 4-1. Donc voilà, pas plus. Les codes sont pas sortis. Sont pas sortis. Donc le 4-1, je crois que le 4-1 est sorti. Il est à 2,75 pour Miami. Voilà. La cote est à 2,75 pour Miami. Pour le 4-1, donc voilà, vous pouvez y aller. Ensuite, le match qui nous intéresse, et c'est le seul match de la Conf Est ce soir. Philly qui reçoit les Raps. On y est, on est là. Voilà, alors que dire, il y a tellement de choses à dire que bon, on n'aura pas le temps. Donc 4 fois cette saison, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 3 victoires des Raps. 3 victoires des Raps et contre une victoire de Philly. Philly qui a gagné une seule victoire sur les 4 à domicile. Les victoires sont allés chercher, les Raps sont allés chercher 2 victoires à l'extérieur, donc 2 victoires à Philly. Et il y a eu 2 matchs là au mois d'avril, fin mars et début avril. Donc du coup, si on regarde les cotes, eh ben, les cotes, on est quand même haut. La qualification de Toronto est à 2,45. Du coup, le match de ce soir est à 2,65. Et moi, j'ai mis pour la série, surprise, surprise, qualification des Raps à 4-2. À 4-2 et la cote est à 6. La cote est à 6. Alors, tout simplement, dans la logique, Philly est favori, logiquement. Ils reçoivent 2 fois. Voilà, ils reçoivent 2 fois. Alors ça peut être, c'est un piège. C'est un piège pour l'un, comme ça peut être un piège pour l'autre. J'ai toujours dit que Toronto était capable cette année d'aller chercher des gros matchs à l'extérieur.
Hier, j'ai lu un article là, par rapport à ça, du côté de Nick Nurse et tout. C'est bon, ils sont en mode, les mecs, ils sont en mode guerrier. Pour eux, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé, ça va être une bataille, ça va être une guerre. Donc, ils sont déjà en mode guerrier. Et quand ils sont comme ça, dans cette optique-là, ça va jouer, ça va jouer au combat, ça va jouer vraiment au contact. Et en général, à ce jeu-là, Toronto est costaud à ce jeu-là. Et du coup, je les vois quand même bien. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont jouer le premier match à l'extérieur. Et je les vois bien aller shipper une victoire à Philly. Ils l'ont fait il n'y a pas longtemps, ils l'ont fait 2 fois cette année. Pourquoi pas aller shipper une. Par contre, c'est vrai qu'à domicile, le bilan est pas trop positif. Mais du coup, on connaît les ambiances à Toronto. On connaît l'importance, attention à pas laisser à côté de ça, l'importance de Drake sur la psychologie de Embiid, ça j'en ai déjà parlé. Embiid est encore, je pense, traumatisé de 2019 par rapport à ça, par rapport à Drake, sur les lancers francs, et ça peut avoir un impact. Et ça, faut pas trop le mettre de côté. Il faut y penser, et c'est pour ça que je pense que du coup, ça peut être équilibré à Toronto, mais il n'y aurait que 3 matchs à Toronto, et Toronto, les Raps pour avoir un avantage à l'extérieur. C'est-à-dire que du coup, j'ai mis une victoire, par exemple, sur les 2 premiers, une victoire de Toronto. Voilà, ça fait une. Sur les 2 matchs à domicile, ben, j'ai mis une victoire aussi pour Philly. Donc, du coup, aussi une pour Toronto. Donc, ça fait deux. Du coup, le 5e match, j'ai mis une victoire à Toronto qui va gagner à Philly. Donc, du coup, ça fait 3. Et le 6e match, à domicile, Toronto qui bat Philly. C'est largement faisable. C'est largement faisable. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 4-2. C'est pour ça que j'ai mis 4-2 pour les Raps. Voilà, j'ai mis 4-2 pour les Raps. Donc je vais rester sur cette logique et je vois quand même gagner un des 2 matchs à Philly. Après, bon, malheureusement, s'ils en gagnent 0, ça sera fini la série. Même ce soir, je pense que ce soir est vraiment le match clé pour les Raps. Dans le sens où s'ils ne gagnent pas ce soir, allez, je pense que ça va être plus dur de gagner le deuxième plutôt que de gagner ce soir. Donc j'espère vraiment pour eux qu'ils vont gagner ce soir. Parce que là, par contre, s'ils ne gagnent pas ce soir, je pense que le match clé c'est ce soir, c'est le premier. Et s'ils ne gagnent pas ce soir, ça va être compliqué. Peut-être un impact psychologique. Du coup, ils auront déjà un match de retard. Il faudra en gagner 2 à domicile. Enfin, je pense que ce soir va être un match très important. Et vu la motivation, la grinta là qu'ils ont là, ce match-là ce soir, ça va être costaud. En tout cas, je ne vois pas prendre une raclée. Après, on connaît le talent de Embiid et de Harden, comment cette équipe-là peut jouer. Attention aussi à Tibul qui ne peut pas aller jouer au Canada. Ça aussi, c'est ça à prendre en compte. Donc, ils auront un joueur en moins quand ils vont se déplacer, Philly. Donc, attention. Attention, moi je vois bien de toute façon Toronto gagner un des 2 matchs. Donc voilà, donc du coup la cote de ce soir est à 2,65 pour les Raps. Donc s'ils ne gagnent pas ce soir, vous le mettez sur le prochain. 2,65 ça vaut le coup. 2,45 la série. Et le K2 est à 6. Vous pouvez même mettre un K3 à la limite. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour moi aussi la surprise à l'Est. Victoire de Toronto. Voilà. Ensuite, nous avons les Bucks contre les Bulls. Donc là, ben, ils se sont rencontrés 4 fois. Je pense qu'on va pas trop s'attarder là-dessus. Ils se sont rencontrés 4 fois. 4 victoires des Bucks. Donc voilà, 2 à l'extérieur et 2 à domicile. J'ai mis. Bon, la qualif des Bucks est à 1,06. Donc ça vaut pas le coup. Là, il faut aller chercher le nombre exact de la série. Donc c'est un 4-0, c'est un 4-1. J'ai mis un 4-1. Voilà, sur un malentendu. Mais vous pouvez aller chercher le 4-0 aussi. Voir combien, je sais que le 4-1 est à 2,75. Avoir la cote du 4-0, si ça dépasse au-dessus des deux, vous pouvez mettre les deux. Ça fera une petite cote, mais bon, à voir. Et ensuite, ou l'un des deux, comme vous le sentez. Mais bon, en tout cas, sur celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et ensuite, le dernier, un gros choc aussi, c'est Boston contre les Nets. Boston contre les Nets. Ouais, celui-là, c'est du lourd, c'est du lourd. Du coup, sur les 4 confrontations cette année, il y a eu 3 victoires pour Boston et une victoire pour les Nets. En sachant que je crois qu'il y a eu 2 victoires à Boston en début de saison. C'était une chez les Nets aussi quand Irving ne pouvait pas jouer, mais il y avait encore Harden. Bon, tout ça, c'est un peu biaisé. En tout cas, les Nets reviennent bien, ils reviennent bien, ça il faut le dire, mais il faut aussi dire que Boston est sur une forme olympique. Et c'est pour ça que j'ai mis victoire de Boston, déjà pour la série, même si je pense que ça va être. Alors, je pense que ça va être serré, ça peut être serré.
Mais c'est vrai que j'ai mis vainqueur à 4-1. Alors c'est vrai que 4-1, c'est comme une gifle. Ça, sur le papier, c'est un peu plus serré que ça. Mais après, sur la forme, je vois pas ça incohérent. Donc j'ai mis 4-1. Ils reçoivent les deux premiers matchs. Ils reçoivent les deux premiers matchs. Ouais, je les vois à la limite les gagner les deux premiers, aller gagner une victoire à Brooklyn et ensuite le cinquième match chez eux, ça peut faire un 4-1. Pourquoi pas un 4-2. En tout cas, le 4-1 est coté à 6,50. Et la victoire de Boston, la série, est à 1,62. Voilà, 1,62 la série pour Boston. Donc voilà, je fais un petit récap à l'Est du coup, Miami-Atlanta, donc 4-1 pour Miami, voire 4-0. Philly-Toronto, 4-2 pour Toronto, grosse surprise. Les Bucks Bulls, du coup, ben, le 4-1, voire le 4-0. Et Boston Nets, le 4-1 pour moi, à 6,50 en cote, ou le 4-2. Voilà, donc voilà, c'est pour ce soir. J'ai pas fait long, parce que les matchs vont commencer bientôt. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bah voilà, c'est tout pour moi. Pas le temps de s'attarder sur, voilà, sur les prédictions de ce qui peut se passer après. Peut-être je le ferai demain ou un autre jour. En tout cas, voilà, vous avez les cotes pour les séries. Le vainqueur des séries pour les nombres exacts et pour les matchs de ce soir. Donc voilà, je trouve qu'il y a des cotes quand même intéressantes. Je fais un petit récap pour les matchs de ce soir. Dallas Jazz, victoire Dallas à 2,85. Memphis Wolves, victoire de Memphis. Attention aux Wolves quand même. À 1,38. Philly contre les Raps. Petite surprise, pourquoi pas, des Raps à 2,65. Et Warriors Nuggets aussi. Et pourquoi pas, petite surprise des Nuggets, cote à 3,15. En tout cas, vous pouvez tenter un 2 sur 4. Un 2 sur 4, ça sera payant. Il y a 3 cotes supérieures à 2,60. Donc c'est intéressant. Il n'y a que celle de Memphis à 1,38. Si vous voulez faire gonfler celle de Memphis, vous pouvez ajouter Carl Anthony Town à plus de 19 points et celle de Morant aussi à plus de 19 points. Voilà, ça peut faire gonfler la cote à 1,70. Et là, on aura un beau 2 sur 4 à tenter pour ce soir. Voilà, donc comme hier, je sais pas si vous avez vu, j'ai pas mis de vidéo. J'ai juste mis le match des Pelicans hier. La victoire chez les Clippers des Pelicans avec du coup McCollum à plus de 19 points, 20 points minimum. Et forcément, comme d'hab, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a mis que 19. Le pari n'est pas passé, cote à 2. Donc voilà, ça fout les boules comme c'est comme ça. C'est assez récurrent, ça met un peu énerve. Mais bon, un point près. Et le pire, c'est qu'il a loupé 2 lancers francs. Voilà, il en a eu 2 dans le match. Il en a loupé 2. C'est pas le style à en louper beaucoup. Mais c'est comme ça arrive. Voilà, donc jouer un peu plus la sécurité. Il y a des cotes intéressantes à aller chercher. De 2 sur 4 pour ce soir est pas mal aussi. Donc voilà, donc vous avez tout en main. Grosse surprise, je pense, un peu du côté de l'ouest et un peu aussi du côté de l'est. Voilà, c'est pour moi, c'est ce que je vois. En tout cas, on fera un bilan. Et à demain pour la prochaine vidéo, parce qu'après on va enchaîner les matchs. On a eu quelques jours de répit. Et ça repart dès ce soir. Allez, bon payoff les loulous. Ciao, ciao.